Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne dédiée à la santé mentale et au bien-être quotidien. Dans la société, il est courant d'adopter un autre soi pour donner une bonne impression aux autres. Par exemple, dans les métiers de service, on peut cacher sa véritable personnalité derrière une façade amicale et polie. Chacun de nous joue parfois un double jeu pour s'adapter aux exigences de la vie, et il est naturel de revenir à son vrai soi une fois à la maison. Le psychiatre britannique Donald Winnicott a nommé cela le vrai soi et le faux soi. Cependant, certains individus continuent à jouer un faux rôle depuis l'enfance et rejettent leur vrai soi. Par exemple, dans des familles où les parents boivent et sont violents, l'enfant apprend à se conformer pour éviter les conflits. De même, dans des environnements scolaires où l'on craint les intimidations, il devient nécessaire de se faire discret pour éviter les problèmes. D'autres exemples incluent les personnes qui ont été poussées à exceller dans leurs études ou sports pour obtenir l'approbation de leurs parents, ou celles qui ont dû réprimer leur individualité pour se conformer à une religion stricte. Ces personnes continuent à vivre sous une fausse identité pour obtenir l'amour et la reconnaissance. Avec le temps, le retour à son vrai soi peut devenir effrayant, car il suscite la peur d'être rejeté par les autres. Certaines personnes grandissent avec une personnalité entièrement façonnée par des attentes extérieures, et il arrive qu'elles deviennent des adultes avec des traits opposés à leur nature réelle. Mais on ne peut pas jouer un faux rôle éternellement. Un jour ou l'autre, on se rend compte que cette façon de vivre ne fonctionne plus. Le vrai soi commence alors à réclamer son espace, et des signes de détresse apparaissent. Voici 6 signes que vous vous mentez à vous-même, et que le moment est venu de retrouver votre vrai soi. 1. Un sentiment de vide intérieur. Même si la vie semble correcte, il persiste une sensation de vide, comme si une partie importante de vous manquait. Rien ne semble vraiment satisfaire. Vous avez l'impression que votre vrai soi n'est pas accepté, ou même que vous seriez rejeté si vous le montriez. 2. Absence de sentiment de vie. Ce sentiment de vide peut évoluer vers une incapacité à ressentir pleinement la vie. Vous pouvez vous sentir comme si vous étiez séparé du monde réel, par une barrière invisible, ou comme si vous étiez sous l'eau. Cette sensation est parfois décrite comme une dépersonnalisation. 3. Colère. Le vide et l'anxiété peuvent se transformer en colère. Vous pouvez devenir irritable et réagir de manière excessive à des situations mineures, exprimant votre frustration de manière impulsive. Cette colère peut aussi être dirigée contre vous-même pour le fait de continuer à jouer un rôle. 4. Ressentiment. Lorsque vous réalisez que les raisons pour lesquelles vous avez joué un faux rôle sont liées à votre entourage, vous pouvez développer un fort ressentiment envers ces personnes. Vous pouvez blâmer vos échecs sur eux, ce qui peut vous empêcher de progresser et vous rendre incapable de voir les choses objectivement. 5. Problème de santé persistant. Vivre sous un faux soi maintient votre corps dans un état constant de tension. Cela perturbe l'équilibre de votre système nerveux autonome, entraînant des maux de tête, des douleurs musculaires, de la fatigue et des troubles du sommeil. Vous pouvez aussi devenir plus susceptible aux maladies et aux allergies. De plus, sacrifier votre santé pour répondre aux attentes des autres devient une norme, ce qui peut nuire à long terme. 6. Addiction. Pour compenser le vide et l'anxiété, vous pouvez développer des dépendances à l'alcool, aux drogues, au shopping, à la nourriture ou à d'autres comportements compulsifs. Ces comportements peuvent être une manière inconsciente de gérer l'anxiété et le ressentiment lié au fait de vivre sous un faux soi. Tout le monde ressent un soulagement en rentrant chez soi après une journée où il a joué un rôle différent. De la même manière, les personnes qui vivent sous une fausse identité peuvent retrouver la liberté et la sécurité en revenant à leur vrai soi. Certaines personnes peuvent se sentir perdues et ne pas savoir ce qu'est leur vrai soi, se demandant même si elles en ont une. En réalité, le vrai soi se révèle souvent lorsque vous trouvez du plaisir ou vous vous investissez dans quelque chose que vous aimez. Il peut y avoir une peur inconsciente de retrouver son vrai soi, liée à la crainte d'être rejeté
ou d'endommager des aspects de votre vie construits sur des fausses bases. Si vous êtes dans une situation où vous avez choisi un travail ou une relation qui ne vous satisfait pas, la transition vers votre vrai soi peut sembler menaçante. Il est crucial de commencer à ajuster vos relations et votre vie progressivement, tout en cherchant des personnes qui acceptent et aiment votre vrai soi. Évitez les relations où vous devez toujours prouver votre valeur et privilégiez les connexions authentiques. Prendre soin de vous-même, en mettant vos besoins et votre bien-être au premier plan, est essentiel. Refusez les engagements qui ne vous conviennent pas et faites attention à votre santé. Vous retrouverez progressivement votre vrai soi en vous concentrant sur ce qui vous apporte réellement de la joie. Merci de nous avoir visionnés. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Merci.